Vous êtes-vous déjà demandé si Jésus détenait un savoir caché, tellement puissant qu'il a été dissimulé par l'histoire? Ce que Mel Gibson a révélé sur la connaissance perdue de Jésus pourrait bien changer tout ce que vous savez sur la foi chrétienne et le pouvoir de Dieu. Ce n'est pas simplement un autre mystère religieux, mais quelque chose qui pourrait transformer à jamais votre vie spirituelle. Imaginez que les vérités les plus profondes, celles qui pourraient changer votre vision de Dieu, de l'amour et même de la façon de vous connecter au divin, aient été délibérément cachées au fil des siècles. Que feriez-vous si vous découvriez que la connaissance que Jésus possédait n'était pas seulement liée au sacrifice sur la croix, mais aussi à une compréhension profonde de l'univers, de l'esprit humain et du pouvoir de Dieu? Préparez-vous, car ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait être un véritable choc spirituel. Ne partez pas avant la fin, car je vais vous révéler les clés pour comprendre le véritable message de Jésus et comment cela peut impacter votre foi et votre quotidien. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous demande de le faire maintenant. Beaucoup de personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnées et vous ne voudriez pas manquer ce qui arrive. Activez les notifications et faites partie de ce voyage transformateur. Avez-vous déjà réfléchi à l'idée que Jésus-Christ n'était pas seulement un maître spirituel, mais qu'il détenait un savoir profond sur la conscience humaine et la réalité elle-même? L'idée que Jésus aurait possédé des connaissances cachées, plus grandes que celles révélées dans les évangiles traditionnels, fait partie de nombreux débats théologiques. Il est dit que ces enseignements ont été dissimulés, non seulement à cause de leur nature sacrée, mais surtout parce qu'ils pouvaient mettre en péril les structures de pouvoir de l'époque. Le royaume de Dieu, tel que Jésus l'enseignait, ne se limitait pas aux simples règles humaines et aux interprétations religieuses de l'époque. Dans la Bible, on voit que Jésus savait parfaitement ce qui se passait dans le cœur des hommes, comme lorsqu'il a adressé des paroles profondes aux pharisiens ou lorsqu'il a su que la Samaritaine avait eu 5 maris. Jean 4, 16, 18. Mais et si cette connaissance allait au-delà de ce que nous comprenons dans notre quotidien? Que se passerait-il si Jésus avait non seulement une compréhension divine du salut, mais aussi une révélation cachée sur les lois de l'univers et de l'esprit humain, un savoir que Dieu seul pourrait comprendre pleinement? Cet aspect caché du Christ, qu'il détenait non seulement sur la foi, mais aussi sur la nature même de l'homme, pourrait bien être l'une des vérités les plus profondes de la religion chrétienne. Mais pourquoi alors ces révélations n'ont-elles pas été intégrées dans les évangiles canoniques? Un premier indice pourrait résider dans le fait que ces savoirs risquaient de bouleverser l'ordre établi par les autorités religieuses et politiques de l'époque. Jésus, en tant que véritable Fils de Dieu, enseignait que le salut était une relation directe avec le Père, sans besoin d'intermédiaires humains. Ce message d'un Dieu intime, proche de chaque individu, est d'ailleurs un aspect central de l'amour de Dieu, du sacrifice ultime sur la croix et de la véritable foi chrétienne. Ainsi, peut-être que ce savoir secret, ces vérités cachées, étaient trop radicales pour une époque où le pouvoir spirituel et politique de l'Église était encore en développement. Mais ce savoir pourrait bien ressurgir aujourd'hui, alors que nous redécouvrons, à travers la foi et la Bible, le véritable message de Jésus-Christ. Avez-vous déjà entendu parler des évangiles apocryphes, ces textes anciens qui ont été exclus de la Bible que nous connaissons aujourd'hui? Beaucoup de ces écrits, comme l'évangile de Thomas, ont été rejetés par l'Église officielle au fil du temps, car ils contiennent des enseignements qui diffèrent de ceux que l'on trouve dans les évangiles traditionnels. Que révélait donc ce savoir oublié, et comment peut-il changer notre compréhension de Jésus et de son message? Les évangiles apocryphes, en particulier celui de Thomas, nous montrent un Jésus qui enseignait non seulement l'amour de Dieu et le salut, mais aussi une connaissance plus profonde du monde spirituel. Dans ce texte, Jésus parle directement à ses disciples, leur enseignant que celui qui trouve l'interprétation de ses paroles ne goûtera jamais la mort. Évangile de Thomas, Logion 1. Cette vision semble suggérer que Jésus n'était pas simplement un guide moral, mais un porteur d'une sagesse divine, ouvrant une voie vers une connexion directe avec Dieu, sans la nécessité d'intermédiaires humains.
Il est intéressant de noter que dans ses écrits, Jésus enseigne souvent que chaque individu doit chercher la vérité par lui-même, un chemin de foi personnel qui n'a pas besoin de la validation des autorités religieuses. Il n'était pas question de rites religieux ou de sacrifices extérieurs, mais d'une relation intime et directe avec le divin. C'est un message qui résonne profondément avec l'idée que le salut est accessible à tous, indépendamment de leur statut social ou de leur position religieuse. Si l'on regarde ces évangiles sous l'angle de la Bible, on peut voir que certains des enseignements qu'ils contiennent correspondent à ce que nous savons de Jésus, mais sous un angle plus mystique et personnel. Peut-être, en fin de compte, que ces textes rejetés contiennent des vérités cachées qui nous sont encore nécessaires aujourd'hui pour mieux comprendre le message de Jésus et la puissance de son sacrifice. Et si ces révélations étaient justement ce que nous, croyants d'aujourd'hui, devions redécouvrir pour nourrir notre foi et approfondir notre connexion avec Dieu? Avez-vous déjà imaginé que certaines parties de la Bible auraient pu être modifiées pour servir des intérêts politiques et religieux au fil des siècles? C'est une idée qui choque, mais qui est soutenue par certains chercheurs et théologiens qui pensent que des modifications ont été apportées aux Écritures pour consolider le pouvoir de l'Église et des gouvernants. Bien que cela puisse sembler inconcevable, il existe des indices qui suggèrent que certains textes ont été manipulés pour garantir une soumission totale des croyants à l'autorité religieuse et politique de l'époque. Il est dit que la véritable nature du message de Jésus a été altérée par des institutions cherchant à contrôler les masses. Prenez par exemple la façon dont certaines interprétations de la Bible ont été modelées pour valider la structure hiérarchique de l'Église. Si l'on analyse l'histoire, on remarque que l'Église a joué un rôle clé dans l'organisation du pouvoir et que certains passages de la Bible ont été mis en avant, tandis que d'autres ont été mis de côté ou modifiés pour correspondre à un agenda politique. Jésus, qui prêchait l'amour, l'humilité et le service aux autres, a parfois été instrumentalisé pour justifier des guerres ou des persécutions sous le nom de Dieu. Mel Gibson, le réalisateur connu pour ses films religieux, aurait eu accès à des études théologiques indépendantes qui remettent en question la version officielle de l'histoire chrétienne. Ces recherches suggèrent que des vérités bibliques ont été délibérément supprimées ou mal interprétées pour répondre aux besoins de l'Église et des pouvoirs en place. Et si l'Église avait effectivement fait des choix sur ce qu'il fallait révéler et ce qu'il fallait cacher? Cette question soulève un point important. Que ferions-nous si nous découvrions aujourd'hui que certaines vérités bibliques ont été soigneusement dissimulées, comme le savoir caché de Jésus? Cela nous amène à réfléchir sur la nature de la foi et sur la manière dont elle a été façonnée par des siècles de traditions et de dogmes. Et peut-être, tout comme Jésus a défié les autorités de son époque, il nous appartient à nous aussi aujourd'hui de chercher la vérité par nous-mêmes, en explorant les Écritures avec un esprit ouvert et un cœur prêt à accepter la lumière de Dieu. Comment les enseignements de Jésus, transmis il y a des siècles, résonnent-ils avec les découvertes modernes de la physique quantique et de la neuroscience? C'est une question qui intrigue de plus en plus de personnes, notamment celles qui cherchent à comprendre le lien entre la foi chrétienne et les connaissances scientifiques contemporaines. Dans un monde où la science explore les mystères de l'univers, peut-on vraiment établir un pont entre la pensée de Jésus et les découvertes modernes? Jésus, tout au long de ses enseignements, a parlé du pouvoir de la foi et de la pensée humaine. Si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, « Déplace-toi d'ici à là », et elle se déplacera. Matthieu 17, 20. Ces paroles révèlent une compréhension profonde de la réalité qui dépasse notre perception ordinaire. Il semblait savoir que la pensée humaine a un pouvoir immense, capable de transformer notre vie et notre environnement. Aujourd'hui, la physique quantique explore des concepts similaires, suggérant que la conscience humaine peut influencer la réalité et que notre perception peut modeler l'univers qui nous entoure. Les recherches en neurosciences, de leur côté, confirment de plus en plus que l'esprit a un impact direct sur le corps et la santé.
L'idée de Jésus qu'une foi profonde et sincère puisse guérir et transformer n'est pas aussi éloignée des concepts modernes que l'on pourrait le croire. La Bible nous enseigne que le pouvoir de la pensée est lié à la foi et à la prière. Et si Jésus nous avait donné des enseignements sur le pouvoir de l'esprit, non seulement pour guérir les malades, mais aussi pour manifester une réalité divine dans notre vie. Peut-être que les révélations profondes de Jésus concernant la pensée et la foi ne sont pas seulement spirituelles, mais aussi d'une pertinence scientifique étonnante aujourd'hui. En reliant les enseignements de Jésus à la science moderne, nous découvrons que l'amour de Dieu, la foi et même la manifestation de la réalité sont des principes qui traversent le temps et s'adaptent aux découvertes humaines. La question demeure: sommes-nous prêts à accepter que la réalité que nous vivons peut être transformée par notre esprit si nous vivons dans la foi et l'amour de Dieu? Et si toutes les informations cachées sur les enseignements de Jésus étaient soudainement révélées au public? Comment cela affecterait-il les religions modernes, en particulier la foi chrétienne? L'idée de redécouvrir des enseignements perdus de Jésus pourrait secouer les fondations de la spiritualité telle que nous la connaissons aujourd'hui, mais en même temps, cela pourrait ouvrir des portes vers une compréhension plus profonde de notre relation avec Dieu et avec les autres. Beaucoup croient qu'en dévoilant ces vérités cachées, la spiritualité moderne serait transformée, car au fil des siècles, de nombreuses doctrines ont été formées à partir d'interprétations spécifiques de la Bible et des enseignements du Christ. Si Jésus possédait réellement une connaissance plus profonde sur l'esprit humain et le pouvoir de la foi, comment cela modifierait-il la pratique religieuse? Nous pouvons imaginer que la découverte de ces vérités pourrait encourager une spiritualité plus personnelle, centrée sur une connexion directe avec Dieu, sans les filtres des institutions religieuses. Une telle révélation pourrait aussi amener à repenser le rôle des traditions et des rituels, remettant en question certaines pratiques tout en renforçant d'autres, plus proches des enseignements originaux de Jésus. Mais alors, comment la foi chrétienne pourrait-elle coexister avec ces nouvelles interprétations historiques sans perdre son essence? La Bible et le message de Jésus ne sont-ils pas intemporels? Il est possible que ces nouvelles compréhensions ne soient pas un obstacle à la foi, mais plutôt un moyen de renforcer l'intimité avec Dieu, en révélant une vérité plus profonde, plus éclairante. La question devient alors: pouvons-nous accepter une foi qui évolue tout en restant fidèle à ses racines, à l'amour de Dieu et à la vérité révélée par Jésus-Christ? Existe-t-il des preuves concrètes qui soutiennent ces théories ou ne sont-elles que des spéculations? C'est une question fondamentale lorsque l'on parle des enseignements cachés de Jésus et des théories entourant son savoir secret. De nombreux chercheurs et théologiens ont exploré ces idées, mais la frontière entre recherche sérieuse et spéculation est parfois floue. Certaines découvertes archéologiques et manuscrits anciens suggèrent qu'il pourrait y avoir des enseignements cachés, mais ces preuves sont-elles suffisamment solides pour remettre en question ce que l'on sait traditionnellement sur Jésus et ses enseignements? Certains historiens et chercheurs soutiennent que des écrits comme les évangiles apocryphes et d'autres documents anciens, laissés de côté par l'Église, contiennent des vérités oubliées. Des figures comme Elaine Pagels, spécialiste des évangiles apocryphes, et Bart Ehrman, expert en études bibliques, ont ouvert des débats sur la manière dont certaines informations ont été supprimées ou ignorées par les autorités religieuses. Mais quelle est la crédibilité de ces chercheurs? Sont-ils perçus comme des voix respectées dans leur domaine ou comme des outsiders qui remettent en cause des vérités établies depuis des siècles? La question cruciale est de savoir comment différencier une recherche sérieuse d'une simple théorie du complot sans fondement. Dans le domaine des découvertes historiques, il est essentiel de faire la différence entre les données soutenues par des preuves tangibles et les spéculations qui reposent davantage sur des interprétations personnelles ou des théories non vérifiées. La méthode scientifique et l'analyse rigoureuse des textes anciens sont les outils qui permettent de démêler les faits des spéculations. C'est cette distinction qui permet de maintenir la foi dans la vérité révélée, tout en étant ouvert à la recherche et à la découverte. Alors, qu'en pensez-vous?
Ces révélations vous ont-elles choqué? Partagez vos pensées et votre expérience dans les commentaires ci-dessous, je serai ravi de vous lire et d'échanger avec vous. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochains contenus qui continueront à transformer votre foi. Cliquez dès maintenant sur la vidéo recommandée qui apparaît à l'écran pour découvrir davantage de mystères spirituels. Merci de nous avoir rejoints et à très bientôt pour de nouvelles révélations. Je suis Mathis Lefebvre et je vous dis à très bientôt.